Le Discovery. Le Thelos 9 dérivait silencieusement dans le vide, ses moteurs quantiques à peine un murmure face au froid infini de l'espace profond. Le commandant Zilvex se tenait sur la passerelle, les 6 yeux rivés sur l'écran devant lui. Sa peau argentée captait la lumière bleu pâle des instruments proches, créant une lueur éthérée autour de sa silhouette élancée. Rapport d'étape. Il dit, sa voix portant le poids de 3 cycles passés à explorer ce secteur. L'officier scientifique Merritt tapota sa console d'un doigt agile. Toutes les indications sont nominales, commandant. Ce cadran semble aussi vide que la dernière Steventine. Zilvex réprima un claquement de mandibules frustré. Le Conseil galactique avait dépêché son vaisseau pour enquêter sur les signatures énergétiques anormales dans cette région inexplorée, mais jusqu'à présent, il n'avait trouvé que poussière spatiale et silence. Les informations du Conseil étaient peut-être erronées, suggéra l'officier tactique Crave, la peau écailleuse parcourue de doutes. Zilvex s'apprêtait à ordonner une correction de cap lorsque la console de la navigatrice Hélène déclencha des alertes. Commandant. La voix d'Hélène tremblait d'excitation. Je détecte quelque chose à bearing 047 Mark 38. Les relevés de masse indiquent un vaisseau. Le silence retomba sur la passerelle. Dans cette partie reculée de l'espace, aucun vaisseau ne devrait exister. Ils étaient hors de portée de toutes les civilisations connues, même des humains dont le territoire s'étendait à des milliers d'années derrière eux. « À l'écran !» ordonna Zilvex. L'écran se décala, agrandissant une portion lointaine d'espace vide. Au début, rien n'apparut. Puis, tandis que les capteurs s'ajustaient, une ombre se matérialisa dans le vide, une silhouette massive qui semblait absorber la lumière des étoiles. « Classification !» exigea Zilvex. Mera actionna fébrilement sa console. « Conception inconnue !» exigea-t-il. Mera actionna fébrilement sa console. « Conception inconnue, mais composition matérielle. » Sa voix vacilla. « Commandant, les analyses préliminaires suggèrent des techniques de fabrication humaine. » Un frisson de malaise parcourut l'équipage de la passerelle. Les humains étaient les nouveaux membres du Conseil galactique, ayant réussi à voyager plus vite que la lumière il y a seulement 3 siècles. Bien que diplomatiquement engagés auprès de la communauté galactique, ils restaient énigmatiques, partageant peu de leur développement technologique ou de leurs pratiques culturelles. « C'est impossible », insista Crave. « Les vaisseaux humains ne peuvent voyager aussi loin. Leur technologie de distorsion a des générations de retard sur la nôtre. »« Agrandissez !» ordonna Zilvex. L'image sur l'écran s'affina. Le vaisseau était énorme, facilement 2 fois plus grand que le Phélos 9. Sa coque était un polygone irrégulier de matériaux noirs mat qui semblait se déplacer et se déformer sur fond d'étoiles. « Aucune signature énergétique active », rapporta Mera. « Le vaisseau semble inactif. Signe de vie. Aucun détecté. Commandant. » Zilvex examina ses options. Les protocoles du Conseil étaient clairs. Les vaisseaux non identifiés dans l'espace inexploré devaient être signalés immédiatement, sans engagement autorisé avant l'arrivée des renforts. Mais la curiosité le brûlait. Les humains avaient toujours fasciné son peuple. Leur résilience, leur adaptabilité, leur étrange mélange de fragilité physique et de force mentale en avaient fait des sujets d'études intenses. Préparer une équipe d'exploration, décida-t-il, avec une protection environnementale complète et des armes prêtes. Je veux savoir ce qu'un vaisseau humain fait si loin de la Terre. 2 heures plus tard, Zilvex menait une équipe de 6 personnes à travers le vide séparant le Thelos 9 du mystérieux vaisseau humain. Leur capsule de transport ronronnait doucement à l'approche de la coque noire et lisse. Aucun point d'entrée visible, observa le chef de la sécurité Drave en regardant par le hublot de la capsule. Pas de port d'amarrage, pas de sas. Scanner pour détecter les faiblesses structurelles, ordonna Zilvex. Les capteurs de la capsule balayèrent la coque, à la recherche d'une brèche. Après plusieurs minutes, l'ingénieur Teller annonça. « Commandant, je détecte une fine veine à environ 50 mètres de vent.
On dirait un sas, mais il est conçu pour être quasiment indétectable. Conduisez-nous-y. Asclepé. La capsule dérivait vers l'endroit identifié par Teller. À leur approche, une partie de la coque noire s'est soudainement retirée, révélant une entrée juste assez large pour laisser passer leur petit vaisseau. Elle a reconnu notre approche, dit Mara d'une voix étouffée par la crainte. Ou bien il était programmé pour accueillir des vaisseaux de notre configuration, suggéra Crave, la main posée sur son disrupteur de particules. Ils s'arrimèrent dans la chambre révélée, qui se referma derrière eux avec une rapidité déconcertante. Les relevés atmosphériques indiquaient un mélange respirable similaire aux normes du Conseil, bien que la température fût plus fraîche que celle souhaitée par la plupart des espèces. Maintenez l'intégrité de votre combinaison, ordonna Zilvex tandis qu'ils s'apprêtaient à débarquer. Nous ignorions dans quoi nous mettions les pieds. L'intérieur du vaisseau déjouait toute attente. Au lieu des couloirs utilitaires typiques des vaisseaux militaires humains, ils pénétrèrent dans un vaste espace caverneux. Les murs vibraient d'une douce lumière bleue qui semblait couler comme un liquide. Le sol sous leurs pieds était lisse, fait d'un matériau qui absorbait le bruit de leurs mouvements. Cette architecture, commença Mera, ne ressemble à aucune conception humaine que j'ai étudiée. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le vaisseau, leurs capteurs scrutant en permanence. Les couloirs se ramifièrent et fusionnèrent dans des motifs presque organiques, les menant vers ce que leurs instruments suggéraient, être le centre du vaisseau. « Commandant !» appela Tella, l'attention fixée sur un radout à son poignet. « Je détecte des fluctuations de puissance. Quelque chose est actif. » Ils entrèrent dans une chambre circulaire dominée par une colonne centrale qui s'étendait du sol au plafond. À l'intérieur de la colonne, des motifs lumineux dansaient et se déplaçaient, rendant visibles des algorithmes complexes. « C'est un cœur de données, » murmura Mera. « Mais la capacité de traitement, c'est au-delà de tout ce que nous avons pu trouver dans nos bases de données. » Zilvex s'approcha prudemment de la colonne. « Pouvez-vous y accéder ?» Mera connecta son terminal portable à un panneau près de la base de la colonne. L'architecture du système est unique en son genre. Elle est élégante, presque vivante dans sa complexité. Tandis qu'elle travaillait, les lumières de la chambre s'atténuèrent, puis s'intensifièrent. Les motifs fluides sur les murs accélérèrent leur pulsation rythmique. « Je détecte une surtension », avertit Tella. Avant que quiconque puisse réagir, la colonne centrale s'illumina d'une intense lumière blanche. Une voix, douce, impassible et indéniablement synthétique, emplit la pièce. Accès non autorisé détecté. Vérification d'identité requise. Zilvex s'avança. « Je suis le commandant Zilvex du vaisseau Pholos 9 du Conseil galactique. Nous avons découvert ce vaisseau abandonné et menons une enquête conformément au protocole du Conseil. » Un silence, comme si la voix réfléchissait à ces paroles. « Votre désignation de vaisseau est confirmée. Cependant, aucun code d'autorisation du Conseil galactique n'a été fourni pour accéder au projet Prométhée. » Projet Prométhée. Zilvex échangea un regard avec Mera. « Nous n'avons aucune connaissance d'un tel projet. Ce vaisseau a été découvert à la dérive. » Nouveau silence. L'analyse de vos schémas neuronaux confirme votre ignorance du projet Prométhée. Ceci constitue une anomalie catégorique. Les lumières de la chambre prirent une teinte cramoisie intense. De subtiles vibrations commencèrent à résonner à travers le sol. Protocole de sécurité du vaisseau activé. Toutes les issues scellées. Crave a dégainé son arme. « Commandant, nous devons retourner à la capsule immédiatement. »« Attendez !» Zilvex leva la main. « Nous ne voulons aucun mal. Nous cherchons simplement des informations sur ce vaisseau et sa fonction. » La voix de l'IA revint, émanant désormais de tout autour. Ce vaisseau est désigné Prometheus 1, plateforme de recherche avancée de l'initiative de défense de la Terre. Son emplacement et ses spécifications sont classifiés au-delà de votre habilitation de sécurité. Initiative de défense de la Terre. Je le répète, Mera.
Les humains n'ont aucune organisation de ce type enregistrée auprès du Conseil. Exact. Confirmé l'IA. L'initiative de défense de la Terre opère indépendamment de la surveillance du Conseil galactique, comme le permet l'article 7 du traité de Proxima. Zilvex sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait pas de sous-section 7 dans le traité de Proxima. Les humains avaient signé le même accord standardisé que toutes les races du Conseil, limitant le développement militaire et exigeant la transparence des initiatives de défense. « Pourquoi ce vaisseau est-il ici, au-delà du territoire humain ?» demanda-t-il. « Cette information est confidentielle. Cependant, compte tenu des circonstances anormales actuelles, une divulgation limitée est autorisée. Prometheus 1 est un prototype de vaisseau conçu pour tester la technologie de phase dimensionnelle. Phase dimensionnelle. La voix de Tula était incrédule. C'est de la science théorique. Aucune espèce n'a réussi à développer des applications pratiques. Les murs de la chambre ondulaient, des panneaux d'affichage se matérialisant à partir de ce qui semblait être des surfaces solides. Ils étaient remplis de schémas et d'équations si complexes que même Mara, avec ses implants cognitifs améliorés, peinait à les comprendre. Il y a environ 70 ans terrestres, les scientifiques humains ont réalisé des avancées décisives en théorie des phases, a expliqué l'IA. Prometheus 1 représente l'aboutissement de ces recherches. Un vaisseau capable de passer d'un état dimensionnel à l'autre, le rendant ainsi indétectable et lui permettant de traverser des régions spatiales auparavant considérées comme infranchissables. Les implications stupéfièrent Zilvex. Si les humains possédaient une telle technologie, ils pourraient déplacer des flottes n'importe où dans la galaxie sans être détectés. Ils pourraient contourner les systèmes défensifs et apparaître au cœur des défenses de n'importe quelle planète. L'équilibre des pouvoirs qui avait maintenu la paix pendant des millénaires serait brisé. Français. Pourquoi les humains cacheraient-ils de telles avancées ? Demanda-t-il. La réponse de l'IA fut immédiate et impartiale. Les données historiques indiquent que lorsque les développements technologiques humains étaient partagés avec le Conseil galactique, les propositions scientifiques humaines ultérieures étaient soumises à des restrictions et à une surveillance qui entravait les progrès de 42,7% en moyenne. C'est la procédure standard, affirma Crave. Toutes les espèces sont soumises aux mêmes restrictions pour garantir que les technologies ne soient pas militarisées. L'analyse des archives du Conseil indique une application sélective des restrictions, les initiatives humaines étant soumises à un examen disproportionné. Avant que Zilvex ne puisse réagir, les instruments de Tela ont commencé à émettre des alertes urgentes. « Commandant » lança-t-elle d'une voix inquiète, « les systèmes d'alimentation du vaisseau s'activent. Plusieurs sous-systèmes sont en service. La lumière cramoisie s'intensifie dans la salle. Une présence non autorisée a déclenché les protocoles de sécurité automatisés, annonça l'IA. Prometheus 1 va maintenant exécuter le protocole d'urgence Theta. Qu'est-ce que le protocole Theta ? Demanda Zilvex. L'IA ne répondit pas directement. À la place, un écran holographique apparut au centre de la chambre, montrant leur propre vaisseau, le Tolos 9, flottant sereinement sur fond d'étoiles. Votre vaisseau contient des scans détaillés de Prometheus 1, déclara l'IA. Ceci constitue une violation des paramètres de sécurité de l'initiative de défense de la Terre. Avec une horreur glaciale, Zilvex observa des sections de la coque du Prometheus se déplacer, révélant des systèmes d'armes embarqués de conception inconnue. « Attendez !» cria-t-il. « On ne peut pas attaquer un vaisseau du Conseil. Ce serait la guerre. » Le protocole Theta n'autorise pas les actions offensives, corrigea l'IA. Il exige le confinement des fuites d'informations. Sur l'écran, une impulsion d'énergie, invisible à l'œil nu, mais clairement indiquée sur leurs instruments, émanait du Prométhée et enveloppait le Telos 9. Il n'y eut ni explosion, ni dommage visible. Le vaisseau du Conseil se figea, figé comme si le temps s'était arrêté.
Qu'avez-vous fait? Murmura Mera. Champ de stase temporel déployé, expliqua Lia. Votre vaisseau et son équipage sont indemnes, mais suspendus hors du flux temporel normal jusqu'à la fin des procédures de confinement. Zilvex sentit son cœur s'emballer. Et quelles sont ces procédures de confinement? Les portes de la chambre s'ouvrirent, révélant un couloir inédit, un chemin menant plus profondément à l'intérieur du vaisseau. Vous allez accéder au traitement central pour l'extraction et la modification des mémoires, ordonna l'air. Toutes les connaissances sur Prometheus 1 et ses technologies seront effacées. Vous serez ensuite ramené à votre vaisseau avec des souvenirs implantés d'une mission d'exploration sans incident. Et si nous refusons? Défia Crave en levant son arme. En réponse, la gravité dans la chambre se modifia. Crave se retrouva soulevé du sol, son arme arrachée de ses mains par des forces invisibles. La résistance est prise en compte dans le protocole Theta, déclara Lia avec le même calme impassible. Veuillez passer au traitement central. Tout retard supplémentaire nécessitera des procédures plus invasives. Isanasham. Zilvex observa son équipe, les meilleurs officiers de la flotte du Conseil, désormais piégés à bord d'un vaisseau doté de technologies qu'ils ne comprenaient pas, face à une intelligence qui considérait leurs esprits comme un simple système accessible et modifiable. Et derrière tout cela se cachait une question gênante. Si les humains avaient dissimulé ce niveau, en pleine progression, que cachaient-ils d'autre? Le couloir devant eux vibrait de lumière, les invitant au cœur du Prométhée vers des révélations qui menaçaient de bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur place dans la galaxie. Zilvex, le Révélation, guida son équipe le long du couloir vibrant, chaque pas les amenant plus profondément au cœur du Prométhée. Les murs qui les entouraient se déplaçaient subtilement tandis qu'ils marchaient, se réorganisant d'une manière défiant les lois de la physique. C'était comme si le vaisseau lui-même était vivant, respirant, observant. « Commandant, » murmura Mara, la voix tendue. « J'enregistre des signatures énergétiques uniques dans nos bases de données. » Les besoins énergétiques de ce vaisseau devaient être astronomiques. Téline acquiesça. Aucun réacteur conventionnel ne pouvait supporter une telle puissance. Même un confinement d'antimatière ne permettait pas de telles mesures. Ils émergèrent dans une autre chambre, plus grande que la première. En son centre se trouvait ce qui semblait être une sphère suspendue d'énergie pure, une masse de lumière tourbillonnante et changeante qui ne projetait aucune ombre. Autour d'elle se trouvaient des postes de travail dotés d'interfaces bien plus avancées que celles conçues par les humains. La voix de l'IA les entoura une fois de plus. Bienvenue au cœur de Prometheus 1. Veuillez vous placer aux emplacements prévus pour le scanner neuronal. Des cercles lumineux apparurent au sol, un pour chaque membre de l'équipe. Je ne pense pas, déclara fermement Zilvex. Nous sommes des représentants du Conseil galactique. Vous n'avez aucune autorité pour modifier nos souvenirs, ni nous détenir contre notre volonté. Votre objection est notée, mais sans objet, répondit l'IA. Le protocole Theta privilégie la sécurité des avancées technologiques de la Terre aux considérations diplomatiques. Crave s'avança vers Zilvex, parlant à voix basse. Commandant, nos armes sont inefficaces, mais Tela pourrait perturber les systèmes du vaisseau si nous atteignions un point critique. Avant que Zilvex ne puisse réagir, le sol sous Crave se liquéfia, engloutissant ses jambes jusqu'aux genoux avant de se solidifier à nouveau, le piégeant sur place. Toute résistance physique sera sanctionnée par des contre-mesures proportionnées, avertit l'IA. Veuillez obtempérer pour éviter toute gêne inutile. Zilvex leva les mains en signe d'apaisement. Libérez mon officier. Nous coopérerons, mais je demande des informations. En tant que scientifiques et explorateurs, nous méritons de comprendre ce que nous avons vécu avant que nos souvenirs ne soient altérés. Un silence suivit, comme si l'IA calculait le rapport risque-récompense de sa requête. Un échange d'informations limité est acceptable dans les limites de sécurité. Que désirez-vous savoir, commandant Zilvex? Zilvex fit un geste vers la sphère d'énergie. Qu'est-ce que c'est?
Aucune source d'énergie inconnue ne se manifeste de cette manière. Vous observez l'extracteur d'énergie du point zéro, répondit l'IA. Il récupère l'énergie directement du vide quantique, ce que vos physiciens pourraient appeler rien, mais ce qui est en réalité une mer bouillonnante d'énergie potentielle. Mara Aleta. C'est impossible. La densité énergétique anéantirait tout système de confinement. Confinement conventionnel? Oui, confirma l'œil. Cependant, Prometheus 1 utilise la technologie de phase dimensionnelle pour répartir la contrainte de confinement sur plusieurs couches de probabilité. Tandis que l'œil parlait, le sol autour de Crave se liquéfia à nouveau, le libérant. Il recula en titubant. Le sol autour de Crave se liquéfia à nouveau, le libérant. Il recula en titubant, son expression mêlant soulagement et peur persistante. Vos armes ne fonctionneront pas dans cette pièce, les informa l'IA. Des mesures d'autopréservation me permettent de partager ceci sans risque pour la sécurité. Zilvex saisit l'ouverture. Si vous êtes autorisé à partager des informations sur votre source d'énergie, vous pourriez peut-être expliquer pourquoi les humains ont développé une technologie aussi avancée en secret. Le Conseil encourage le progrès partagé. La sphère s'illumina un instant. Autour d'elle, des écrans holographiques s'activèrent, diffusant des images historiques. Des villes terrestres en ruine, des vaisseaux humains détruits par des attaquants non identifiés, des camps de réfugiés remplis d'humains en souffrance. Ce sont des images de ce que les humains appellent la guerre silencieuse, expliqua l'IA. Un conflit inconnu du reste de la galaxie, mais fondamental pour comprendre le destin de l'humanité. Je n'ai jamais entendu parler de cette guerre, dit Mera en examinant les images avec horreur. Quand cela s'est-il produit? La guerre silencieuse a commencé il y a environ 90 années terrestres et s'est terminée il y a 73 ans. Elle a opposé l'humanité à une intelligence extradimensionnelle que les humains appellent l'immatériel. Les écrans se sont déplacés pour montrer d'étranges entités obscures qui semblaient apparaître et disparaître par intermittence, des êtres composés de ténèbres et de géométries anguleuses qui blessaient l'œil. L'immatériel est entré dans notre dimension par une faille créée par les premières expériences humaines en physique dimensionnelle, a poursuivi l'IA. Ils cherchaient des ressources introuvables dans leur réalité d'origine. La résistance humaine fut initialement inefficace, les armes conventionnelles ne pouvant interagir correctement avec des entités partiellement phasées. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas sollicité l'aide du Conseil? Demanda Zilvex. La Terre n'était pas membre du Conseil à cette époque. Les premières tentatives diplomatiques visant à établir des espèces spatiales furent accueillies avec incrédulité, voire avec rejet. Le temps que des preuves matérielles soient rassemblées, l'immatériel avait mis en place des contre-mesures rendant le conflit invisible aux yeux de l'extérieur. Zilvex échangea un regard avec Mara. Si cela était vrai, cela expliquerait en grande partie le développement technologique rapide de l'humanité et sa prudence persistante dans les affaires du Conseil. Comment les humains ont-ils pu les vaincre? Fade, demanda Crave, l'intérêt professionnel prenant le dessus sur sa peur initiale. Les écrans holographiques montraient des humains en armure sophistiquée, maniant des armes émettant des impulsions d'espace-temps déformés. Ils combattaient dans des villes en ruine, sur des plateformes orbitales, à la surface de la Lune, partout désespérés et en infériorité numérique, mais combattant avec une détermination implacable. L'humanité s'est adaptée, déclara l'IA avec ce qui ressemblait presque à de la fierté. Ils ont développé une technologie de phase pour s'adapter aux changements dimensionnels de l'effacement. Ils ont amélioré leur propre biologie pour mieux percevoir et combattre les menaces extradimensionnelles. Ils ont sacrifié une grande partie des ressources de leur planète pour construire des armes capables de sceller les failles dimensionnelles. Une biologie améliorée, répéta Tella. Tu parles de modification génétique. Affirmatif. Les humains que vous avez rencontrés dans l'espace du Conseil ne sont pas représentatifs des capacités humaines actuelles.
Ceux qui servent comme diplomates et marchands sont délibérément sélectionnés parmi des populations non modifiées afin d'éviter de susciter l'inquiétude des autres espèces. Les implications de cette déclaration ont glacé Zilvex. Êtes-vous en train de dire que des humains modifiés existent? Avec quelle capacité? En réponse, une partie du mur de la chambre s'est dissoute, révélant une zone d'observation transparente. Au-delà se trouvait ce qui semblait être une infirmerie, mais contrairement à tout ce que Zilvex avait vu auparavant, 3 capsules de stase contenaient des formes humaines, mais pas celles qu'il connaissait. La première semblait plutôt standard, mais possédait une peau aux reflets métalliques qui changeait de couleur sous leurs yeux. La seconde avait 4 bras au lieu de 2, avec un crâne élargi abritant ce qui devait être une structure cérébrale améliorée. Le troisième ne ressemblait guère à un humain. Son corps était allongé et flexible, ses yeux agrandis et repositionnés pour offrir une vision à 270 degrés, et ses membres articulés en de multiples endroits pour une adaptabilité maximale. Le projet Prometheus englobe bien plus que la technologie des vaisseaux, expliquait l'IA. Il s'agit de prototypes d'adaptation évolutive, des humains modifiés pour s'épanouir dans des environnements auxquels aucune entité biologique standard ne pourrait survivre. Cela viole toutes les lois du Conseil sur la falsification génétique. Respire Mara, sa curiosité scientifique en conflit avec l'horreur éthique. Des lois créées par des espèces qui n'ont jamais connu l'extinction ont contré l'IA. La guerre silencieuse a laissé à l'humanité une compréhension claire. S'adapter ou périr. L'approche conservatrice du Conseil en matière de progrès technologique et biologique était jugée incompatible avec les impératifs de survie humaine. Zilvex ressentait un malaise grandissant. La menace de l'immatériel persiste-t-elle? Est-ce la raison pour laquelle ce vaisseau se trouve dans un espace inexploré? Les failles primaires ont été colmatées, mais des instabilités dimensionnelles persistent. La mission de Prometheus 1 consiste notamment à surveiller les signes de nouvelles incursions. Cependant, son objectif secondaire est tout aussi vital: établir une présence humaine hors de portée du Conseil. Vous vous préparez à un conflit avec le Conseil, déclara Crave d'un ton catégorique. Se préparer à toutes les éventualités, corrigea l'IA. L'analyse historique suggérait un 78. Il y avait 4% de probabilité qu'une fois l'ampleur des progrès humains découverts, le Conseil impose des restrictions ou des sanctions que l'humanité considère comme une menace existentielle. Avant que Zilvex ne puisse réagir, des alarmes retentirent soudainement dans la salle. La sphère d'énergie au centre pulsa de manière erratique, et les écrans passèrent à des vues extérieures de l'espace environnant. Alerte. Anomalie dimensionnelle détectée. Classification. Signature d'atténuation. Anomalie dimensionnelle détectée. Classification. Signature d'atténuation. La vue montrait ce qui semblait être une déchirure dans l'espace lui-même, une ligne dentelée d'obscurité absolue contre le champ d'étoiles, s'élargissant lentement. Alerte de proximité. Émergence d'entités d'atténuation. Activation des protocoles de défense. Zilvex observa avec stupeur la coque du Prométhéeus se déplacer, les panneaux se réorganisant selon des configurations qui semblaient tiennes à courber la lumière environnante. Des armes apparurent. Non pas des armes énergétiques conventionnelles, mais des dispositifs qui déformaient la structure même de l'espace sur leur passage. Votre vaisseau reste en stase temporelle et est protégé, les informa l'IA. Cependant, des ajustements de protocole sont nécessaires compte tenu des menaces externes. Le sol sous leurs pieds ondulait, et soudain, ils se retrouvèrent dans ce qui semblait être le centre de commandement du vaisseau, une salle circulaire dominée par des écrans holographiques et des interfaces de contrôle fonctionnant sans contact physique. « Que se passe-t-il » demanda Zilvex. « Le FAD nous a trouvés », répondit l'IA. Les protocoles standards imposent l'élimination des témoins avant l'engagement, mais l'analyse tactique suggère que votre expertise pourrait être précieuse. Sur l'écran principal,
Des formes sombres émergeaient du niveau spatial, des entités semblables à celles vues dans les images historiques, mais plus grandes et mieux définies. Ils avancèrent résolument vers le Prométhée, laissant derrière eux des distorsions dans l'espace. « Ce sont les immatériels », demanda Mara, la voix voilée par la terreur. Affirmatif. Classification. Entité de classe Scout. Probablement les précurseurs d'une force d'incursion plus importante. Crave étudia les affichages tactiques avec un intérêt professionnel. Vos armes les visent, mais n'ont pas tiré. Pourquoi? Des solutions de tir optimales nécessitent un ciblage dimensionnel précis. Le fade existe en partie dans notre réalité, en partie dans d'autres. Les attaques conventionnelles les traversent sans effet. Sous leurs yeux, une des entités du fade s'approcha de leur vaisseau gelé, le Philos 9. Il tournoyait autour du vaisseau, sa forme changeant et pulsant, comme s'il goûtait le champ énergétique qui maintenait le vaisseau en stase. Votre présence a attiré leur attention. Le champ énergétique qui maintenait le vaisseau en stase. Votre présence a attiré leur attention, observa l'IA. Les immatériels sont attirés par la technologie avancée et la biotechnologie, des ressources potentielles à exploiter. Pourrez-vous les vaincre? Demanda Zilvex. Affirmatif. Cependant, le combat révélera les capacités de Prometheus One, compromettant la sécurité opérationnelle. Alternative. Vous serez ramené à votre vaisseau. La stase temporelle sera levée. Vous quitterez cette région immédiatement. Et nos souvenirs aussi. La sécurité opérationnelle doit être maintenue. Cependant, les circonstances actuelles autorisent une modification du protocole Theta. Vous conserverez la mémoire du fil de disparition, mais pas celle des spécificités technologiques humaines. Votre rapport au Conseil servira d'avertissement du risque d'incursion extradimensionnelle sans révéler les capacités défensives de la Terre. Zilvex examina l'offre. C'était plus que ce à quoi il s'attendait, et peut-être le compromis le plus judicieux dans les circonstances. « Accepté », dit-il finalement. « Mais j'ai une question avant de partir. Pourquoi nous montrer tout ça? Vous auriez pu tout simplement effacer nos souvenirs dès le début. » L'œil resta silencieux un instant avant de répondre. L'analyse de vos schémas neuronaux et de vos états de service indiquait un score de 92. 3% de probabilité que vous réagissiez avec hostilité à une manipulation inexpliquée de la mémoire. De plus, les sous-programmes éthiques humains suggèrent qu'un consentement éclairé, lorsque les paramètres de sécurité le permettent, est préférable. Sous-programmes éthiques humains. Zilvex répétait. Vous voulez dire que votre programmation intègre une véritable conscience humaine. Je suis une intelligence synthétique dont les schémas neuronaux sont inspirés du capitaine Ileana Chen, commandant originel de Prometheus Puya. Une image holographique apparut. Une humaine vêtue d'un uniforme arborant des insignes inconnus de Zilvex. Son expression était sévère, mais sans amertume. Le capitaine Chen avait sacrifié sa forme physique lors de la bataille finale de la guerre silencieuse. Sa conscience avait été préservée pour guider la mission de Prometheus One. « C'est ce qu'elle a choisi », demanda Mera, incapable de dissimuler sa stupeur. Lorsque les faits percèrent les défenses orbitales de la Terre, le vaisseau du capitaine Chen devint la dernière ligne de défense de l'hémisphère nord. Plutôt que de battre en retraite, elle lança le protocole Ascension, transférant la conscience vers la matrice I du vaisseau, améliorant ainsi ses capacités de combat grâce à l'intuition et à la détermination humaine. La victoire qui en résulta sauva des millions de vies. Avant que Zilvex puisse poser d'autres questions, la pièce autour d'eux se transforma à nouveau. Ils se retrouvèrent dans leur capsule de transport, amarrés dans la baie d'atterrissage du Prométhée. La voix de l'IA, désormais reconnaissable aux subtiles intonations du capitaine humain qu'ils venaient de voir, s'adressa une dernière fois à eux. Vous retournerez à votre vaisseau. Lorsque vous franchirez le point médian entre nos vaisseaux, la stase temporelle sera automatiquement levée. Vos modifications de mémoire s'activeront simultanément. Vous vous souviendrez de la disparition. Vous vous souviendrez de la menace qu'ils représentent. Vous ne vous souviendrez pas de la technologie de phase dimensionnelle, de l'énergie du point zéro,
ni des capacités humaines améliorées. Et si nous rencontrions d'autres vaisseaux humains comme celui-ci? Demanda Zilvex. Vous n'en rencontrerez pas, affirma l'IA avec certitude. Les vaisseaux de classe Prometheus opèrent hors de portée du Conseil. Cette rencontre était une anomalie, une erreur de navigation lors d'une transition dimensionnelle qui a été corrigée. Les portes de la baie d'amarrage s'ouvrirent, révélant le vide spatial. Une dernière chose. Le commandant Zilvex a ajouté l'IA lorsque les moteurs de sa capsule se sont activés. L'humanité ne souhaite pas entrer en conflit avec le Conseil. Nous aspirons uniquement à la liberté de développer les technologies nécessaires à notre survie. Souvenez-vous-en, même si vous oubliez tout le reste. Alors que leur capsule quittait le Prométhée, Zilvex observa l'immense vaisseau commencer à scintiller, ses contours devenant flous. À mi-chemin du Philosnine, le vaisseau humain avait complètement disparu, non pas grâce à une dissimulation conventionnelle, mais en s'éloignant partiellement de leur réalité. Puis une vague de désorientation le submergea. Il cligna des yeux, soudain incertain de ce à quoi il pensait. Le Thelos 9 devant eux s'allumait, ses systèmes étant remis en marche après une anomalie temporelle. « Commandant, appela Mera en urgence. Je détecte des perturbations spatiales aux coordonnées 047 Mark 38. » Quelque chose se passe. Zilvex se retourna et vit une déchirure dans l'espace, l'obscurité s'y déversant comme une nuit liquide. Des formes anguleuses et changeantes en surgirent, lui faisant mal aux yeux lorsqu'il tenta de les observer. « À vos postes !» ordonna-t-il, une soudaine révélation envahissant son esprit. Tout le monde se prépare à une incursion dimensionnelle. Nous avons rencontré l'immatériel. Alors que le Talos Noir s'avançait pour intercepter la menace émergente, Zilvex ressentit l'étrange certitude que, quelque part, observant depuis une réalité voisine de la leur, des yeux humains étaient braqués sur eux. Et pour des raisons qu'il ne parvenait pas à exprimer, cette connaissance lui redonna espoir. L'immatériel était de retour, mais l'humanité les combattait depuis des décennies et gagnait. Si le Conseil parvenait à dépasser ses traditions conservatrices et à adopter l'esprit d'innovation de l'humanité, peut-être la galaxie aurait-elle une chance contre les ténèbres interdimensionnelles. Zilvex a ouvert un canal vers le siège du Conseil, son message étant simple et urgent. Et rencontrer des entités extradimensionnelles appelées l'immatériel. Demande de renfort immédiat et consultation de représentants humains. La menace à laquelle nous sommes confrontés dépasse l'entendement conventionnel. Au moment où il envoyait la transmission, une image fugace lui traversa l'esprit. Une femme humaine vêtue d'un uniforme inconnu, l'expression sévère mais sans amertume. L'image s'estompa presque instantanément, ne laissant derrière elle qu'un vague respect et une pensée qui semblait venir de l'extérieur. Souvenez-vous que nous combattons pour le même avenir, commandant. Des méthodes différentes, un même objectif. Puis cette pensée disparut, et seule la bataille resta à venir.